y a des gens, quand ils rêvent là, ça s'accomplit toujours. C'est pas ça? On dit la personne là, son rêve, ça loue pas d'être. Si elle a rêvé que quelqu'un a eu accident, c'est qu'il aura accident. Et la plupart du temps, vous allez voir que les personnes qui rêvent et puis leur rêve se réalise, c'est toujours forcément sur affaire de mort. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'esprit de mort travaille avec un démon séculier. La main forte de l'esprit de mort, c'est un démon qu'on appelle le démon de la nécromancie. Amen. Mais en plus du démon de la nécromancie, son deuxième bras séculaire, c'est ce qu'on appelle le démon de la prémonition. C'est-à-dire, tu fais des rêves prémonitoires. En plus du démon de la nécromancie, toi, tes rêves prémonitoires là, ce ne sont pas des rêves prophétiques. Parce qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien peut faire un rêve prémonitoire. Mais quand toi, en ce qui te concerne, tu fais des rêves prémonitoires, mais la différence avec toi, il y a un démon de la nécromancie qui travaille avec toi. Et ce démon de la nécromancie fait que quand toi tu rêves là, ça se réalise, hein, mais toi simplement c'est par rapport à la mort. C'est-à-dire que la personne ne va pas rêver que, ah frère, j'ai rêvé, j'ai vu que tu as eu 10 millions. Ou j'ai rêvé, tu as eu une nouvelle voiture. Ou j'ai rêvé, mais j'ai vu ton mariage. Mais la personne, elle voit ce qui va arriver, mais c'est plus affaire de mort. Quand vous remarquez ça, c'est que la personne voit ce qui arrive. Et quand on a l'erreur prémonitoire, c'est une bonne chose. En fait, vous allez voir qu'au cours de ce séminaire, les serviteurs de Dieu, nos pères dans la foi, tels que Joseph, mon saint patron Daniel, Dieu nous a fait la grâce de faire des rêves prémonitoires. Mais le rêve prémonitoire n'était pas accompagné d'un démon de la nécromancie. Parce que quand il y a un démon de la nécromancie, toi tu vois ce qui va arriver, mais c'est plus affaire de mort. Tout ce que tu fais là, c'est malheur, malheur, malheur. Mais la question qu'on va se poser, pourquoi la personne ne rêve pas aussi? Et puis va te dire un jour, ah, je vois, tu vas avoir une promotion, hein, tu seras un directeur. Vous n'avez même remarqué ça? Quand tu rêves et que tu vois un cercueil, ce rêve-là est à deux niveaux. Soit tu rêves, mais quand tu vois le cercueil là, tu t'en vas comme ça, tu regardes pour voir qui est mort, tu ne vois pas le visage. Et puis tu te réveilles. Ou bien tu fais le rêve, tu vois un cercueil. Quand tu t'en vas regarder, tu vois que c'est un visage, mais ce n'est pas toi. Il y a une différence dans ce rêve-là. La différence, c'est que là où tu as regardé et puis tu n'as pas vu le visage là, spirituellement parlant, c'est toi qui as la place. Quand tu rêves et que tu vois un cercueil qui est vide, mais c'est comme s'ils sont de faire funérailles. Quand tu t'approches, tu regardes comme ça, tu ne vois personne. Tu ne vois personne parce que la personne concernée, c'est toi mais qui est en train de te regarder. Et quand c'est comme ça, c'est que le monde des ténèbres a pris un décret contre toi, mais sauf que Dieu t'a fait la grâce d'avoir ce qu'on appelle une prémonition. C'est-à-dire de voir avant que ça se réalise. Dieu te donne un temps pour pouvoir intercepter cela. Et c'est possible. C'est pourquoi je l'ai dit, nos rêves sont nos seuls moyens, sont nos seules caméras de surveillance nocturne. C'est dans le rêve que tu peux voir des choses qui vont arriver ou que tu peux voir des choses qui sont passées. À partir du rêve, Dieu peut te montrer où se trouve le problème ou la source de ce que tu vis. Le deuxième rêve où tu as vu le visage de la personne, c'est que le malheur est autour de toi. Donc à partir d'aujourd'hui, tu sais que quand tu vas rêver que tu vas voir cercueil que tu n'as pas vu dedans là, quand tu te réveilles là, tu laves ton visage avec l'eau glacée. C'est-à-dire le jour là, la toiture même doit commencer à fumer. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, on suppose que voici ta maison et il y a des braqueurs qui viennent te braquer ou bien voler dans ta maison. Ils sont venus te braquer vers 1h du matin. Et quand ils sont partis net, tu as commencé à appeler les voisins pour dire, voisin, venez où ils m'ont braqué. Il est 1h du matin, n'est-ce pas? Si au même moment on informe la police, on est plus ou moins sûr que les voleurs sont dans quelle zone. Si c'est à Benjerville ici, on est plus ou moins sûr qu'ils sont encore dans Benjerville. Vous me comprenez bien? Mais si toi tu te réveilles, tu dis, bon, demain à 8h, je vais aller à la police pour porter plainte. Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes sûr que jusqu'à demain matin 8h, est-ce qu'ils sont encore dans Benjerville? Ils sont loin. Vous me comprenez? Beaucoup de chrétiens, Dieu les a informés dans des rêves et dans des songes. Mais comme ils n'ont pas été enseignés, ce qu'ils savent c'est d'aller à l'église moyenne communion. Et puis on dit oui, j'ai fait la prière des prières. Et puis tu as fait prière des prières, tu vois ça. Tu ne sais pas comment faire pour briser ça. Si tu attends jusqu'au petit matin, c'est déjà très loin. Parce que quand un rêve se produit, le rêve doit être activé. Donc la même nuit quand tu te réveilles, la première des choses que tu fais quand tu fais un rêve, c'est de regarder l'heure. À partir de l'heure, je peux savoir quelle est la charge qui est venue t'attaquer. Puisque dans le monde spirituel, les démons vont t'attaquer en fonction de leurs heures. Il y a des heures qui sont réservées à une catégorie de démons et il y a une autre heure qui est réservée à une autre catégorie de démons. À partir de l'heure de ton rêve ou de ton songe, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Benjerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation.